Ok. Donc, ce que nous allons faire, nous allons partir déjà dans le job qui fait la release sur GitLab et on va faire une copie de son YAML et on va mettre à jour son YAML pour qu'il fasse la release sur le CR de AWS. Donc, on peut venir ici par exemple, on va partir ici notre code, toc toc, allez là, repository, alors branche, on va sur notre branche, ok. Le code qui fait notre release actuellement, il est dans le CI/CD GitLab build et c'est dans le YAML CI. On va passer en mode édition. Voilà. On va le chercher. Il est où? Il est ici. On va le copier. On va le coller juste en dessous là. On va nommer cette release ECR AWS. Donc le premier, on peut même le renommer aussi en mettant que c'est release GitLab. C'est ce qui était fait à la base. Ok, et donc on va mettre à jour notre ECR AWS. Pour faire la release sur AWS, on a besoin du client AWS, du coup de AWS clé. Donc, on va utiliser l'image AWS clé. Je vais récupérer le nom de l'image avec le entry point égal à 0, comme on le fait déjà. Du coup, on va remplacer ici l'image par ceci. Allez, ceci une fois, ceci aussi une fois. Voilà. Maintenant, le stage. Soit on lui définit un nouveau nom pour la partie stage et donc on va rajouter le nouveau nom plus haut dans stage avec S en environnement global là-bas. Ou soit on peut décider de lancer ce job en parallèle avec la release qui se fait sur GitLab. Du coup, ce que nous allons faire, nous allons décider de le lancer en parallèle. Ça sera aussi le moyen pour vous de voir comment on lance un job en parallèle d'un autre job. Pour lancer un job en parallèle d'un autre job, il faut juste que les deux aient le même nom dans la partie stage dans le job. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est tout. Donc, on voit bien que dans stage de release c'est AWS, on a le nom du stage, c'est release image. Et on a aussi le même nom dans release GitLab. Son stage aussi, c'est release image. Du coup, les deux vont alors s'exécuter en parallèle. Parce qu'ils ont les mêmes noms au niveau de stage. OK. Ensuite, service Docker d'Android. L'alias, j'en ai pas besoin. Alors, le only, c'est only. Deux points. Quand il y a modification sur la branche CI, CD, AWS. Est-ce que je complète aussi un only en haut ici? Allez, je complète aussi un only en haut aussi. Un instant, je vois. Est-ce que je mets ce only ou pas en haut et en bas? Tac, tac, tac. Supposons que la personne est en train de faire un truc là. Je le mets ou pas? Bon, ok. Bon, je vais laisser le only seulement pour la partie ECR parce que cette partie dépose l'image qui sera utilisée par la prod, alors que la release qui est en haut ici ne dépose pas l'image qui sera utilisée par la prod,
Mais l'image va servir de test. Voilà, du coup, ça peut être une autre branche que la personne travaille. Et la personne veut voir si ça fonctionne. Il aura besoin de cette partie-là pour valider que ça fonctionne. Et c'est une fois qu'on exécute le merge request que cette partie sera donc activée. Ok. Normalement, c'est ça. Mais bon, pour les besoins du TP, je ne veux pas mettre de only pour que les deux codes soient un peu similaires en fait, pour que vous ne soyez pas embêtés avec ça, pour que vous puissiez comprendre un peu plus facilement. Donc, comme on utilise le client AWS, on va alors faire notre before script, si vous vous rappelez bien. Du coup, on fait un before script. D'abord, on va installer Docker dans ce client-là, parce que de base, il n'y a pas Docker à l'intérieur. Du coup, on fait Amazon Linux Extras install Docker. Ok, ensuite, on va mettre la configuration. Du coup, tout ce qui est access key, secret key, region, etc. Je vais récupérer le code qu'on utilisait dans les parties précédentes. Lorsqu'on utilise l'image de AWS Clean. Voilà. Alors, je mets bien les indentations, bien alignées comme il se doit. Ok. Maintenant qu'on a installé Docker, qu'on a entré les secrets, on va maintenant pouvoir faire notre script. Donc, nous avons le choix en fait. Soit on va builder à nouveau l'image ou bien on va le load. Mais on va le load puisqu'on disait qu'on va rester dans la même logique que ce qu'on faisait plus haut. On va load l'image. Ensuite, on va le taguer cette fois-ci. Après l'avoir load, on va le taguer. On va taguer notre image en lui donnant ce référentiel et puis la version qu'on veut lui mettre ici. On peut mettre V1, V2, etc. Voilà. Ceci, on verra. Ceci, soit on le met en macro variable dans la partie setting. Pardon, soit on la met en variable dans la partie setting CI/CD variable. Soit on peut aussi le mettre en variable dans le code ici. En disant variable deux points. Et on va le définir simplement. Ouais. On va le définir que ça égale top. Et on va voir après qu'est-ce qui passe à l'intérieur. Ce qui ira à l'intérieur en fait, c'est l'adresse AWS sur laquelle sera déposée l'image. Donc une fois qu'on fait le tag, on va maintenant se connecter à l'UCR de AWS. Je récupère le code que je mets là et j'explique. Ok, du coup, on utilise la commande AWS ECR get login password. On précise ici la région qu'on a déjà dans le before script là déjà et qui existe déjà dans nos variables déjà. On fait docker login username AWS password etc. Et ici, on remet encore ici l'adresse qu'on a mis plus haut ici.
OK. Maintenant qu'on s'est logué, on va maintenant faire notre push. C'est tout. Donc, les push qu'on a fait ici, on va maintenant le faire là. Du coup, on fait un docker push de notre tag qu'on a mis plus haut là. Tout le nom, tout le tag en fait. On le récupère et on met là et on le push. Et c'est tout, l'image ira directement sur le CA. Du coup, je peux supprimer tout le code qui est en bas ici. Maintenant, nous allons voir en fait qu'est-ce qui reste à l'intérieur de cette variable. Comment on récupère le registre de l'ECR qui ira à l'intérieur de cette variable.